Donc les 5 et 6 octobre prochains, à la Grande Passerelle, va être évoqué un étonnant dialogue, celui du cerveau avec le corps. Donc le cerveau parle au corps, le corps parle au cerveau, je suppose. Pouvez-vous donner un peu le contenu de ces échanges? Je crois que vous avez exactement résumé ce dont on va parler. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement, mais aussi simple que de marcher, tout le monde marche sans même y penser. Et quand on essaye de voir, de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, on est un peu surpris et assez fasciné. Donc le cerveau, il va envoyer un ordre. Avance le pied droit. Donc les muscles vont se mettre en route, vont avancer le pied droit. Mais pas de chance, il y a un obstacle. Alors vite, les capteurs du pied droit vont renvoyer un message au cerveau en lui disant « qu'est-ce que je fais ?» Donc le cerveau va renvoyer une nouvelle commande. Donc c'est exactement ça pour chaque action qu'on fait, encore une fois, de la plus simple à la plus compliquée. Il y a des commandes qui sont envoyées par le cerveau, des réactions qui sont envoyées par les capteurs, par le corps, par les muscles, par les articulations. Et le cerveau va renvoyer ou confirmer un ordre qu'il leur a donné. Donc cet étonnant mécanisme, ce miracle toujours renouvelé, concerne les premiers pas des enfants comme l'homme évoluant dans l'espace. Je crois que ce sont 2 thèmes notamment qui vont être évoqués. Alors, ce seront effectivement 2 thèmes évoqués. Comment est-ce que le tout petit fait pour apprendre à marcher? Donc on sait que quand on met tous les parents qui ont vu leur bébé soulevé par le médecin ou par l'infirmière, le bébé qui a quelques heures fait les premiers pas. Alors bien sûr après il va perdre, tout au moins il ne va pas perdre, mais on croit qu'il a perdu cette bipédie. En revanche justement l'intervenante qui va nous parler de la marche des tout petits va nous montrer que cette bipédie n'est pas perdue. Et il lui faut juste le temps de se mettre en place. Il faut que l'enfant ait une colonne vertébrale suffisamment et des muscles suffisamment développés pour remarcher. Et là aussi, vous parliez de la marche en apesanteur. Notre cerveau a une sorte de bibliothèque, de répertoire de mouvements préinscrits, préacquis. Et quand les astronautes se retrouvent sur la Station spatiale internationale, ils ont l'habitude de marcher, ils posent le pied, mais pas de chance, ça ne se passe pas du tout comme ils ont l'habitude que ça se passe sur Terre. Donc là aussi, l'étude de la réaction, de l'adaptation des astronautes à leurs conditions d'impesanteur va permettre à tous ceux qui s'intéressent au mouvement, à la marche, de comprendre comment le corps réagit aux commandes qui ne sont pas habituelles. Alors je crois qu'il va être question de danse. Et il y aura également possibilité de rencontrer un curieux personnage, un robot. Alors effectivement, danse et robot. Alors, la danse, ce sera essentiellement, même si on en parlera le samedi en fin d'après-midi, ce sera essentiellement le vendredi soir avec un film qui a été enregistré à l'Opéra Garnier en mai dernier, où 4 chorégraphes internationaux ont proposé un spectacle de danse contemporaine, bien sûr, extrêmement passionnant et fascinant, où les 4 chorégraphes ont des approches différentes et l'ensemble du film donne quelque chose de vraiment très émouvant et très passionnant. Et en ce qui me concerne, la dernière partie, celle de Crystal Pite, est particulièrement intéressante. C'est sur une musique des 4 saisons de Vivaldi. Et c'est fascinant. Un immense corps se met à danser et ce corps est constitué de l'ensemble des corps des danseurs. Passionnant. Et le robot, ben oui, d'ailleurs il y a une évolution, il y a une actualité autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal là encore, chercheurs et chorégraphes qui travaillent sur danser avec les robots. Alors là, le robot qu'on va présenter, il ne dansera pas, mais il marchera, ce qui est déjà une performance assez extraordinaire. Et qui permettra de poser des questions à Sophie Saka qui présentera ce robot, qui travaille sur ce robot. Et on verra que les difficultés qu'il y a pour qu'un robot essaye de marcher tant bien que mal comme un bipède, comme nous entre autres. Mais ça n'est pas si simple et un robot, on ne peut pas dire qu'il a une marche extrêmement souple, tout au moins pas aussi souple que la nôtre.